Comment repérer un narcissique dans une relation amoureuse, entre charme et manipulation? Les relations amoureuses peuvent être de véritables oasis d'épanouissement, mais elles peuvent aussi devenir des terrains minés lorsqu'on a affaire à une personnalité narcissique. Détecter un narcissique dans une relation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est souvent un subtil mélange de séduction, de manipulation et de déséquilibre affectif. Voici comment les repérer pour mieux se protéger. 1. Le charme intense du début. Le narcissique excelle dans l'art de la séduction. Il fait tout pour vous éblouir dès les premières rencontres, compliments incessants, attentions soutenues, promesses d'un avenir idyllique. On parle parfois de « love bombing », une phase où l'affection semble débordante, presque trop belle pour être vraie. 2. Le besoin constant de validation. Il cherche à être le centre de l'attention et a besoin que ses qualités soient reconnues en permanence. Dans la relation, cela se traduit par une attente de compliments, d'admiration et une faible tolérance à la critique, même constructive. 3. Une empathie limitée. Les narcissiques peuvent faire preuve d'une grande insensibilité émotionnelle. Lorsqu'un problème survient, ils minimisent vos sentiments ou détournent la conversation vers leurs propres préoccupations. Ce manque d'écoute véritable affaiblit le lien affectif. 4. La manipulation subtile. À mesure que la relation progresse, le narcissique peut utiliser la culpabilisation, le chantage affectif ou le gaslighting, une forme de manipulation qui vous pousse à douter de votre réalité, pour asseoir son contrôle. Tout tourne autour de lui, et de son ego. 5. L'altération de l'estime de soi. Petit à petit, l'autre partenaire peut se sentir effacé, diminué ou en perte de repère. Les remarques blessantes, les critiques déguisées et le retrait émotionnel créent une dynamique toxique. Le narcissique souffle le chaud et le froid, entraînant une dépendance affective. Comment réagir? Repérer ces signaux, c'est déjà une forme de protection. Le dialogue honnête, la prise de distance émotionnelle et surtout le respect de ses propres limites sont essentiels. Et si la relation devient destructrice, l'aide d'un professionnel peut être précieuse. Stratégie concrète pour se protéger d'une personne narcissique dans une relation amoureuse. Sortir de l'emprise d'un narcissique ou simplement se préserver dans la relation nécessite des actions ciblées et du courage émotionnel. Voici des stratégies efficaces que les victimes peuvent adopter. 1. Reconnaître les signes sans se culpabiliser. Le premier pas est la prise de conscience. Une fois les comportements narcissiques identifiés, manipulation, dévalorisation, gaslighting, il est crucial de ne pas se blâmer. Les narcissiques sont souvent experts dans l'art de la dissimulation et de la séduction. 2. Établir des limites claires et fermes. Dire « non », refuser certaines demandes, ou simplement mettre fin à des conversations toxiques est essentiel. Ces limites doivent être non négociables, même si elles provoquent colère ou chantage émotionnel de la part du narcissique. 3. Renforcer son réseau de soutien. Parler à des proches de confiance, rejoindre des groupes de soutien ou consulter un professionnel permet de retrouver une réalité équilibrée et de briser l'isolement que le narcissique peut avoir instauré. 4. Se reconnecter à soi-même. Les activités personnelles qui renforcent l'estime de soi sont des bouées de sauvetage. Sport, méditation, thérapie, projets créatifs, tout ce qui permet de redonner de la valeur à son identité propre. 5. Se documenter. Lire sur le narcissisme, les dynamiques de manipulation, et les mécanismes psychologiques permet d'éclairer ce que l'on vit. La connaissance est une forme de pouvoir libérateur. 6. Préparer un plan de sortie sécurisé, si nécessaire, si la relation devient destructrice, prévoir une séparation stratégique peut s'avérer vital, logement temporaire, soutien juridique, protection des finances. Rien ne doit être laissé au hasard. Établir des limites dans une relation avec un narcissique, mode d'emploi concret. Fixer des limites claires est une démarche essentielle pour préserver sa santé mentale et son autonomie émotionnelle, en particulier face à une personnalité narcissique, qui peut tester et contourner ses frontières à répétition. Voici un guide en plusieurs étapes pour poser des limites solides. 1. Clarifie ce qui est acceptable pour toi avant de les exprimer. Définis tes limites personnelles, ce que tu tolères, ce qui te blesse, ce qui te semble irrespectueux. Par exemple, je ne veux pas être rabaissé devant d'autres personnes, ou je refuse les comportements de contrôle. 2. Exprime-les avec fermeté mais calme. Utilise le « je » pour éviter l'agressivité. Je ressens le besoin d'avoir de l'espace quand on se dispute. Je ne suis pas d'accord avec ce ton, je te demande de me parler avec respect. Ton objectif n'est pas de convaincre, mais d'annoncer tes règles claires et non négociables. 3. Prépare-toi à des réactions négatives. Un narcissique peut réagir par colère, culpabilisation ou minimisation. Ne te laisse pas entraîner dans une justification infinie. Ta limite n'a pas à être approuvée pour être valable. 4. Renforce ces limites par des actes. Si elles sont franchies, applique une conséquence.
s'éloigner, suspendre la discussion, refuser une activité. La cohérence est cruciale, sinon, tes limites deviennent symboliques. 5. Garde une trace. Noter les événements, les violations de limites ou les patterns de comportement peut t'aider à prendre du recul et à mieux te positionner. Ça peut aussi être utile si tu consultes un professionnel. 6. Sois bienveillant envers toi-même. C'est normal de douter ou d'avoir peur en posant des barrières, surtout si tu n'en as pas eu l'habitude. Chaque limite posée est une victoire pour ton équilibre personnel. Quand tes limites ne sont pas respectées, comment réagir avec force et clarté? Faire respecter ses limites face à une personnalité narcissique peut s'avérer complexe et épuisant. Mais chaque fois que tu affirmes tes besoins, tu reprends un peu plus de pouvoir sur ta vie émotionnelle. Voici les étapes à suivre quand tes limites sont ignorées. 1. Rappelle calmement ta limite violée sans te justifier excessivement, exprime clairement que ta limite a été franchie. Je t'avais dit que je ne tolérerais pas ce comportement, et pourtant il s'est reproduit. L'objectif est d'établir la réalité sans agressivité, mais sans ambiguïté non plus. 2. Ne minimise pas l'impact. Si tu passes outre cette violation, tu envoies le message que tes limites sont flexibles. Il est donc essentiel de reconnaître l'atteinte et de ne pas balayer l'événement sous le tapis, même s'il semble mineur. 3. Applique une conséquence concrète. Cela peut être un retrait temporaire, une pause dans la relation ou la décision de ne plus discuter certains sujets. Exemple. Puisque tu as ignoré ce que j'ai dit, je vais prendre mes distances pendant quelques jours. Tu affirmes ainsi que tes limites ont une véritable valeur. 4. Ne cherche pas à le réparer. Seul avec un narcissique, tu risques d'être entraîné, dans des justifications ou des retournements de culpabilité. Pose-toi cette question, est-ce que cette personne cherche réellement à comprendre ou simplement à reprendre le contrôle? 5. Évalue ta sécurité émotionnelle. Si tes limites sont systématiquement bafouées malgré tes efforts, il est peut-être temps de reconsidérer le maintien de la relation. Personne ne mérite qu'on lui fasse douter de sa dignité ou de sa valeur. 6. Protège ton espace intérieur. Revenir à soi, se reconnecter à son identité, renforcer son estime personnelle, tout cela aide à rendre les violations moins destructrices. Plus tu es solide intérieurement, moins l'emprise fonctionne. Conséquence de limites non respectées, quand le flou devient toxique. Ne pas faire respecter ses limites revient à laisser la porte ouverte à l'abus, au mal-être et à la dilution de son identité. Avec une personnalité narcissique, cela peut rapidement devenir destructeur. Voici ce qui risque de se produire si tes limites ne sont pas clairement posées et maintenues. 1. Perte de l'estime de soi. À force de tolérer des comportements nuisibles, tu peux commencer à douter de ta valeur, de tes ressentis ou même de ta légitimité à exprimer tes besoins. 2. Renforcement du pouvoir du narcissique. Chaque limite non appliquée est interprétée comme une permission implicite. La personne narcissique peut ainsi intensifier le contrôle, la manipulation ou l'insensibilité. 3. Confusion et désorientation émotionnelle. Tu risques de te sentir constamment tiraillé entre tes besoins et les exigences de l'autre, avec un sentiment de culpabilité ou d'anxiété qui s'installe durablement. 4. Dépendance affective. La dynamique peut basculer vers un attachement déséquilibré, où tu cherches l'approbation ou la reconnaissance d'une personne qui ne respecte pas tes frontières. 5. Difficile sortie de la relation sans limite claire. La relation devient une zone grise où il est plus difficile de discerner ce qui est acceptable ou non, rendant une rupture ou une mise à distance plus complexe. 6. Impact sur la santé mentale. Stress chronique, burn-out émotionnel, dépression, troubles anxieux. Les conséquences peuvent être lourdes si les violations de limites s'enchaînent sans réaction. Reconnaître les violations de limites dans une relation, les signaux qui ne trompent pas. Parfois, les frontières personnelles sont franchies sans bruit, dans des gestes subtils ou des paroles anodines. Mais cumulées, ces intrusions minent la confiance et l'équilibre émotionnel. Voici comment repérer quand tes limites ne sont pas respectées. 1. Tu ressens souvent un malaise sans pouvoir l'expliquer. Ton corps est un excellent détecteur. Si tu te sens tendu, stressé ou anxieux, après certains échanges, il est possible qu'une limite ait été franchie, même si les mots semblaient normaux. 2. Tes non sont ignorés ou contournés. Un partenaire qui insiste, ou te fait culpabiliser parce que tu refuses quelque chose, sortie, discussion, intimité, ne respecte pas ton autonomie. 3. Tu te sens obligé d'accepter pour préserver la paix, dire oui alors qu'on pense non, juste pour éviter le conflit ou le rejet, est un signe que tes limites sont soit mal posées, soit constamment bafouées. 4. On te fait passer pour trop sensible ou exagéré. La minimisation de tes ressentis est une technique classique. Elle vise à te faire douter de toi et de la légitimité de tes propres besoins. 5. La même frontière est franchie plusieurs fois malgré tes rappels. Si tu as exprimé une limite clairement et qu'elle continue d'être ignorée ou détournée, ce n'est pas un oubli,
c'est un non-respect actif. 6. Tu te sens invisible ou non entendu quand tes paroles, ton temps, ton espace ou tes émotions semblent secondaires ou négociables aux yeux de l'autre, il est temps de remettre la relation en question. De quelle manière un narcissique peut-il affecter ton équilibre émotionnel sans te crier dessus ni te rabaisser ouvertement? L'impact silencieux d'un narcissique sur ton équilibre émotionnel. Ce n'est pas toujours dans les cris ou les insultes que le narcissique agit. Bien souvent, c'est dans le subtil, le non-dit, les gestes déguisés, que l'impact émotionnel se creuse. Voici comment cela peut se produire, sans jamais lever la voix. 1. Par le gaslighting d'où il ou elle te fait douter de toi, sans agressivité. Tu as sûrement mal compris. Tu exagères un peu, non? Ces phrases, répétées dans le temps, te font remettre en question ta perception, jusqu'à éroder ta confiance en ton propre jugement. 2. Par le retrait émotionnel stratégique, il arrête de te répondre, te regarde à peine, devient froid ou distant sans explication. Ce silence, utilisé comme une punition implicite, crée un mal-être profond, voire une angoisse diffuse. Tu te demandes ce que tu as mal fait. 3. Par le contrôle indirect, il choisit toujours les lieux, les sujets, les fréquentations, sans jamais dire « je t'interdis ». Et pourtant, tu te surprends à ne plus prendre d'initiative pour éviter les tensions. Ton autonomie s'efface peu à peu. 4. Par la gentillesse conditionnelle, l'affection est offerte uniquement quand tu corresponds à ses attentes. Tu finis par associer le calme ou les compliments à un comportement d'adaptation, et non à une acceptation sincère de qui tu es. 5. Par une attention sélective et calculée, un narcissique peut ignorer des heures, puis être soudainement chaleureux, juste après une critique ou un rejet que tu lui as formulé. Cette ambivalence crée une tension émotionnelle constante et un sentiment d'insécurité affective. Ce type d'impact est souvent le plus difficile à expliquer aux autres car rien ne semble grave en surface. Et pourtant, c'est un engrenage qui peut fragiliser l'estime de soi et créer une dépendance invisible. Stoïcisme et narcissisme, repérer le charme trompeur dans une relation amoureuse. Dans un monde où le paraître prime souvent sur l'authenticité, les débuts amoureux peuvent masquer des dynamiques de contrôle. Lorsqu'on fait face à une personnalité narcissique, il devient vital de distinguer la séduction sincère d'une manipulation émotionnelle. Le stoïcisme, en tant que philosophie de maîtrise de soi et de lucidité intérieure, offre des outils puissants pour garder son équilibre face à ces pièges relationnels. Un narcissique charme avec intensité, compliments excessifs, attention soutenue, promesses précipitées d'un futur idyllique. Ce « love bombing » vise à créer une dépendance affective rapide. La relation semble avancer trop vite, comme si chaque moment était chargé d'un enjeu. Le stoïcisme invite ici à observer sans se laisser emporter. Être attentif aux incohérences entre paroles et comportements, ralentir volontairement le rythme, et faire confiance à son intuition face à une intensité irréaliste, sont des actes de sagesse. La manipulation narcissique ne passe pas toujours par des cris ou des humiliations. Elle peut se glisser dans des silences punitifs, la minimisation constante des ressentis, le retournement de culpabilité dans les disputes, une gentillesse conditionnelle selon tes réactions. Le stoïcisme enseigne à séparer ce qui dépend de soi, nos réactions, notre jugement, de ce qui n'en dépend pas, les actes de l'autre. Cette posture intérieure permet d'éviter de se faire happer émotionnellement, et de rester maître de son espace intérieur. Une personnalité narcissique fonctionne souvent en cycle, rapprochement intense, retrait brutal, puis retour affectueux calculé. Malgré l'expression répétée de besoins ou de limites, rien ne change réellement. Le stoïcisme prône la constance. Identifier les schémas, refuser d'entrer dans la danse chaotique, rester fidèle à ses valeurs, sont des moyens de préserver son calme et son autonomie. La question fondamentale devient, que ressens-tu vraiment après chaque interaction? Si une relation te laisse vidé, anxieux, ou effacé, il est temps d'interroger sa nature. Le stoïcien ne cherche pas à changer l'autre mais à cultiver la lucidité sur son propre état intérieur. Il agit non par impulsion mais par choix éclairé, y compris celui de partir. Repérer un narcissique, c'est apprendre à détecter ce qui blesse sans bruit. Le stoïcisme est un art de vivre qui ne rend pas insensible, il donne la force d'observer sans se perdre, et de protéger son intégrité sans céder aux illusions affectives.